Europe 1, 8h34. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, c'est quand même la violence qui domine, celle d'une campagne qui bouscule la vie politique. L'opinion présidentielle 2017, comment le dégagisme s'est imposé. Aujourd'hui en France, qui nous parle de l'après et de la recomposition des partis. Malheur aux vaincus. Et puis la violence d'un système pénitentiaire avec un taux d'occupation allant jusqu'à 240%. Libération, l'élection par la case prison. On va prendre les élections par ordre chronologique et commencer donc par la Turquie. Exactement, c'est en une de La Croix. Turquie, le sacre d'un despote. Et puis Le Monde, Turquie, Erdogan mise sur le référendum pour asseoir un pouvoir sans partage. Alors pour ses partisans, écrit le journal, le Reis a modernisé le pays et libéré les masses pieuses d'Anatolie du joug imposé par une élite laïque et pro-occidentale. Mais en fait, Libération revient sur la purge qui a précédé le référendum. 47 000 arrestations depuis l'été 2016, 140 000 passeports révoqués, 777 cartes de presse annulées, 1200 écoles fermées, 600 entreprises saisies par l'État. Les défenseurs du non sont systématiquement réduits au silence, intimidés. Le gouvernement français avait autorisé il y a quelques semaines un meeting en faveur du oui, au nom de la liberté d'expression. Mais le concept de liberté d'expression dans cette campagne référendaire est acrobatique. Élection chez nous, ça approche donc. Ah oui, J-9, il y a des sujets. Alors il y a des sujets donc dont on aura trop peu parlé en une du Figaro. Laïcité, les candidats face au vote musulman. Dans les Échos, c'est le programme des candidats sur l'environnement. Et puis il y a les soutiens qui s'agitent. Il y a ceux d'Emmanuel Macron qui donnent de la voix. Bon, sans doute pour noyer celle de François Hollande, dont tous les éditorialistes ce matin pensent qu'elle est un bien mauvais service rendu à celui qui prétend incarner le renouvellement. Alors dans Libération, c'est Danny Cohn-Bendit qui prévient qu'il sera un soutien exigeant. Il le répète comme pour se persuader qu'on peut peser sur un candidat une fois qu'il est devenu président. Dans le Figaro, c'est le mathématicien Cédric Villani. Il rêve d'une Europe qui saurait utiliser ses talents scientifiques pour contrer les géants américains du cyberespace. Mais là aussi, encore faut-il qu'au-delà des individus et des nations, la machine de l'Union européenne le veuille. Juste au-dessus, c'est l'écrivain Marin de Viry. Alors lui qui, au contraire, attaque ce qu'il appelle le totalitarisme cool qui plane sur la campagne d'En Marche. Il fait un sort à cette synthèse qui se réclame de Paul Ricoeur, du rêve de concilier verticalité et horizontalité. Le résultat, dit-il, sur la dette, Emmanuel Macron répondra qu'il faut régler le problème, logique verticale de l'inspecteur des finances, mais qu'en même temps, il ne faut pas tuer les gens en le réglant. Logique horizontale du contribuable. D'accord, dit Marin de Viry, mais qui crache au bassinet à la fin? Bon, du coup, lui, il soutient François Fillon. C'est vrai que là, on sait qui va payer. Alors, cette campagne nous emmène aussi en Pologne ce matin. Eh bien oui, parce qu'on sait qui va payer et c'est Libération qui est allé en Pologne pour le comprendre. Là où Whirlpool vient de délocaliser son usine d'Amiens. À Łódź, les salariés gagnent 2,9 € bruts de l'heure. On plaint nos collègues en France, dit un ouvrier, mais on n'y est pour rien dans cette histoire. C'est le marché libre, la mondialisation qui fait tout. C'est pas parce qu'ils nous aiment qu'ils transfèrent la production, simplement parce qu'on leur coûte 3 fois moins cher. Le prix du sèche-linge à la vente restera le même et tout le gain ira dans leur poche. Eux-mêmes d'ailleurs ont subi l'ouverture des frontières après la chute du mur de Berlin, les usines ont fermé et aujourd'hui encore une nouvelle concurrence surgit. Łódź voit arriver les travailleurs ukrainiens bon marché. S'ils n'étaient pas là, dit un salarié, les employeurs seraient contraints d'augmenter les salariés en Pologne. Les salaires s'approcheraient enfin de ceux de l'Allemagne. Et puis il y en a d'autres encore qui arrivent. Il y a la Bulgarie et la Roumanie. Ils nous marchent déjà sur les pattes, s'inquiète un ouvrier. On sent leur souffle dans le dos. Oui, parce qu'il y aura toujours moins cher. Ça s'appelle la guerre de tous contre tous. Et vous nous emmenez à présent un peu loin là. Oui, Saturne. oui, du coup on s'éloigne. Embarquement. Voilà. Embarquement pour Saturne. Le Figaro nous annonce que 20 ans après son lancement, la mission Cassini va terminer son exploration de Saturne, de ses anneaux et de ses lunes. Un final en fanfare qui se terminera par un plongeon mortel dans l'atmosphère saturnienne. En fait, la NASA en a décidé ainsi pour ne pas risquer d'aller contaminer la Lune Encelade qui recèle un océan d'eau liquide et salée. Un environnement intéressant pour l'apparition de la vie. Alors oui, la science, mais ça peut vraiment faire rêver. On termine avec le magazine Néon. Oui, parce que si vous n'êtes pas un brillant scientifique ou même un grand intellectuel, le magazine Néon a la solution. Comment avoir l'air intelligent sans se fatiguer le cerveau ? Eh bien d'abord, il faut être binoclard. Nous, on a raté dans ce studio. Voilà, ça marche bien. Et puis, il faut vous couvrir un peu. En fait, les gens à lunettes sont perçus comme plus intelligents, à la différence de ceux qui s'habillent trop court, qui sont perçus comme un peu plus bêtes. Alors, il y a aussi les gens qui se déplacent plus rapidement que les autres, qui passent pour moins intelligents, paradoxalement. Faut aller au même rythme. Voilà. Et puis, soyez un homme. Ça aussi, ça marche bien pour avoir l'air plus intelligent. Oui, oui, vous serez tout de suite perçu mieux. Et souriez. Ça aussi, c'est contre-intuitif. En fait, la moue critique
c'est totalement contre-productif. Il faut regarder votre interlocuteur dans les yeux et avec empathie. Bref, pour avoir l'air intelligent, soyez en marche et bienveillant. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins, 8h30 sur Europe 1. À lundi, Natacha. À lundi.